Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance intemporelle avec les messages des êtres de la forêt. Si vous regardez cette vidéo, que ce soit parce que vous aimez le monde enchanté ou simplement par curiosité, eh bien, soyez les bienvenus. Vous êtes au bon endroit, sans limite de temps, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Profitez de l'instant présent, écoutez les messages des fées et des lutins. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, laissez de côté les autres. Vous pouvez faire pause sur la vidéo au moment venu parmi les 3 choix qui vous seront proposés. Je vais vous expliquer comment va se dérouler la guidance. Et un minuteur, je vous mettrai un minuteur dans la description. Voilà, allez, on peut commencer. On commence avec le petit oracle du druide. On va prendre un premier message général. On va faire un tirage avec l'oracle des fées et des lutins. On fera le tirage du chapeau du lutin. Ensuite, on prendra 3 cartes, l'oracle des fées, complété avec le petit oracle des fées. Ensuite, on prendra 3 cartes avec l'esprit de la forêt et un petit message du petit oracle de la forêt. Voilà, donc à ce moment-là, vous pourrez faire pause sur la vidéo, réfléchir à ce que vous voulez savoir et puis écouter les messages. Et si les messages ne vous parlent pas, vous pouvez tout à fait écouter les autres. Peut-être que vous trouverez en plus ou alors ailleurs, si vous avez été mal concentré, par rapport, au message que vous avez choisi. Il se peut que votre réponse se trouve dans les autres. Donc c'est comme vous voulez, vous pouvez tout simplement écouter tous les messages ou alors faire pause au moment venu. Voilà, allez, c'est parti, on prend le petit message de l'oracle du druide pour cette guidance générale intemporelle. Merci. On a la fougère. Ce que tu sèmes va pousser. Fais en sorte que tes actes et tes paroles soient en accord avec tes pensées. Ce que tu sèmes va prendre de l'ampleur. Aussi, assure-toi de planter les graines de ce que tu veux voir émerger dans ta vie avec honnêteté. Et ensuite, au dos, on a l'aune. Ta détermination est ta meilleure alliée. N'hésite pas à imposer tes limites personnelles, garde ton pouvoir et ne cède pas à la peur. Ta détermination te permettra de ne pas faillir face à l'adversité. Tu es capable de tout surmonter. Voilà pour les messages du druide. Alors, on fait le tirage avec l'oracle des fées et des lutins. Le tirage du chapeau du lutin. C'est drôle, c'est que dans le livre, il est écrit le tirage du chapeau de lutin. Et moi, je dis toujours, je fais le tirage du chapeau pointu. Alors, pourquoi pas? Pour moi, c'est le chapeau pointu. Voilà. Allez, on va prendre une carte pour la situation actuelle, pour cette guidance générale intemporelle. La situation actuelle, première carte. Les embûches, les blocages, les zones à travailler sur la situation actuelle. Le conseil des fées. L'avantage. Le déroulement. Et enfin, le résultat de la situation enchantée. Et au dos, on a... Alors, si vous vous posez une question, vous pouvez maintenant. Au dos, on a un oui. Voilà.
Ça commence. Je ne vais pas aller derrière pour développer plus intensément, ou peut-être tout à l'heure, mais pour l'instant, on va faire le tirage du chapeau pointu. Alors, sur la situation actuelle, on a le troc. Le troc, c'est l'échange. C'est l'échange. Les embûches, le blocage ou la zone à travailler par rapport à ces échanges, on a la taverne. Alors, la taverne de la dame Lutine, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là, on voit ici que malgré ce qu'elle sert, elle n'arrive pas à satisfaire ici ces petits lutins qui a l'air tristes. C'est comme si qu'il y a une insatisfaction. Donc là, on peut parler ici que la situation actuelle, c'est dans les échanges. Est-ce que les échanges sont équitables? Je ne pense pas. Ici, les blocages ou la zone à travailler, il faut que les échanges, en fait, soient équitables afin de retrouver le sourire et de satisfaire tout le monde ici. Le conseil des fées, la bibliothèque des grimoires. Alors là, on peut vous dire que ce que vous recherchez se trouve dans des livres, ou alors ici, c'est d'étudier, d'aller à la bibliothèque, de vous rendre dans un endroit où vous pouvez vous informer pour trouver justement une solution équitable à votre situation actuelle. Ensuite, l'avantage par rapport à ces informations, ou alors prendre connaissance du besoin des autres et du vôtre équitablement. L'avantage, en agissant ainsi, c'est le chant des serpents. C'est un peu attention de ne pas se faire. Ça va vous permettre justement de ne pas vous faire avoir, de ne pas vous faire enchanter, de ne pas vous faire tomber dans le piège de, comment on dit, le serpent, c'est un charmeur, voilà, c'est ça. C'est un envoûteur, voilà, pour ne pas se faire envoûter, ne pas se faire avoir par une situation qui paraît trop alléchante et puis finalement ne vous rend pas service. Vous voyez, donc c'est ça dans l'échange équitable ici, afin de satisfaire tout le monde, il faut prendre connaissance des besoins de chacun afin de pas, ça apportera cet avantage, c'est de ne pas vous faire avoir. Voilà. Et le déroulement, c'est la vue du champignon. Il est magnifique, hein. Moi j'adore, hein. Alors la vue du champignon, vous voyez ici, c'est de prendre le temps avant de prendre une décision, de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un angle différent ou sous un autre point de vue. Même si ça prend du temps, il est important de prendre son temps avant de prendre une décision. Donc, vous voyez ici, je pense que par rapport à cet échange, en tout cas, j'irai voir juste le petit message, mais je pense qu'il y a des connaissances à prendre en compte et que il faut que l'échange soit équitable. Et pour pas vous faire avoir, cet avantage, c'est de justement de prendre, avant de prendre une décision finale, prendre le temps de voir les choses autrement, sous un angle différent, sous un autre point de vue, d'écouter les opinions de l'un et de l'autre. Et enfin, le résultat de la situation enchantée, on a l'atelier des lutins. On a l'atelier des lutins. Alors, l'atelier des lutins, c'est la créativité. Vous voyez que si vous prenez un autre point de vue, si vous prenez le temps, vous serez encore plus créatif, peut-être ensemble justement par rapport à cet échange, par rapport à une collaboration, par rapport à des échanges, que ce soit relationnels, sentimental ou même créatifs ou professionnels, peu importe ici, l'idée est vraiment de pas faire cavalier seul. Voilà, il faut vraiment, il faut trancher, de prendre les bonnes décisions et de prendre le temps avant de se lancer, de prendre le temps avant de vous décider et d'écouter le point de vue de chacun. Et là, vous pourrez être très créatif. Voilà. Allez, je prends le petit message de cet échange, de ce troc sur la situation actuelle
Parfois, la fée ne remarque pas que sa poussière peut illuminer la journée d'un lutin. De son côté, ce dernier ignore que son esprit farceur peut faire rire un être enchanteur. Dans le petit peuple, l'une des priorités est de partager. Prenez conscience de votre beauté et n'hésitez plus à rayonner. Cette carte vous invite à faire part de vos capacités et à partager. Le temps est propice au don de soi en offrant un moment de joie. Nul besoin de se ruiner ou de s'épuiser car l'essentiel est de donner un peu de bonté. Voyez ici, donc, c'est l'échange, que ce soit l'échange de votre temps ou l'échange de connaissances, de savoir ici. L'important, ce n'est pas la qualité ni la quantité, mais c'est surtout, ce n'est pas sur la quantité, mais plutôt la qualité, c'est-à-dire que à partir du moment où vous faites don de vous-même, eh ben, c'est tout bénéfique déjà. Ensuite, la taverne de la dame Lutine nous dit « Quelque chose cloche. Dans cette taverne, l'atmosphère est terne, une dizaine de lutins attablés semblent ne pas apprécier le banquet. En regardant de plus près, certains liens semblent coupés, peut-être à cause d'une rivalité. Parfois, certaines relations ne sont plus bénéfiques et deviennent par la suite toxiques. Lorsque vous vous trouvez dans cette même réalité, deux sortilèges peuvent vous aider. Le premier est de communiquer pour crever l'abcès. Les liens seront alors de nouveau harmonisés. En revanche, si les choses ne semblent pas s'améliorer, le prochain sort pourra vous aider, celui de terminer cette amitié pour découvrir de nouvelles fées. Un temps pour mettre de l'ordre dans certaines de vos relations. Voilà. Et ensuite, dans la bibliothèque, des grimoires. Pour apprendre de nouvelles choses, le lutin essaye et ose. Qu'importe le résultat obtenu, il ne sera jamais déçu. Lire, écrire, pour ainsi découvrir, il utilise le grimoire pour fignoler son savoir. Le temps est propice à la lecture pour vous lancer dans de nouvelles aventures. Dépassez-vous en approfondissant vos connaissances, intéressez-vous à de nouveaux domaines, essayez de nouvelles choses. Une formation, un apprentissage sera une révélation pour votre âme. Lire, écrire ou encore voyager. L'heure de l'apprentissage a sonné. Vous voyez ici, c'est bien par rapport à un échange, ici de faire don de soi, s'il y a une insatisfaction ou alors, comme je vous l'ai dit, une situation relationnelle qui ne fonctionne pas, par exemple, comme j'ai dit ici, c'est que l'échange doit être équitable, il doit... voilà, c'est la carte de l'insatisfaction. Donc, ça peut être ici l'insatisfaction relationnelle, mais peu importe, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ici, c'est que, voilà, c'est le partage de connaissances et de savoir. Moi, je ne vois ici que le premier message que moi je vous ai donné. Alors, oui, vous pouvez entendre ici les messages. Est-ce qu'ils résonnent avec vous? Vous voyez que comme quoi, moi, je peux vous apporter encore un autre message, si ça parle avec vous. Le chant des serpents, dans l'avantage. Comme tout sortilège peut être levé, chaque méchanceté peut être écartée. Tout comme cette fée, le lutin doit rester prudent en allant se baigner, car il risque de se faire mordre par un serpent. Quelqu'un tente de lui envoyer de mauvaises pensées. À cette carte, méfiance et vigilance sont recommandées. Mais qu'importe, le lutin reste protégé. Certaines rumeurs ne jouent pas en sa faveur. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas de personnes méchantes, car elles sont en réalité souffrantes. La meilleure solution qui vous guidera vers la transformation de cette situation sera la communication. Méfiance et vigilance sont recommandées. L'heure des rumeurs, coups bas et affaires louches. Une personne souffrante peut avoir un discours défavorable envers vous. La parole et la communication peuvent vous aider. Vous pouvez travailler avec le chakra de la gorge ou l'esprit de l'eau. Alors, vous voyez comme moi, à ma première vue,
c'est bien ce que j'avais pensé, c'est cet échange équitablement par rapport à un relationnel, quel qu'il soit, peu importe le domaine, et ici de prendre connaissance, de savoir pourquoi, ou alors n'essayez pas trop de savoir pourquoi. Euh, Si cette personne elle est en souffrance, elle a ses raisons, peut-être que euh, c'est son jardin secret. Alors peut-être qu'à force de communiquer avec ces échanges de communication, peut-être que l'avantage justement, ça sera éviter de faire de l'autre son ennemi finalement et de voir les choses sous un autre point de vue et de prendre le temps à la réflexion avant de prendre cette décision qui va vous mener ici dans l'atelier des lutins qui vous dit: «L'atelier est un endroit où les lutins s'amusent, où les idées fusent. Les lutins et les fées qui rentrent débordent de créativité. Soyez à l'écoute de votre voix intérieure pour votre plus grand bonheur. Notez peut-être bon pour vos projets, mais les fées vous conseillent de les garder secrets. Le lutin qui entre dans cet atelier, s'il s'écoute, s'il écoute sa créativité, en sortira à jamais changé. Vous pouvez désormais créer. Écoutez vos nouvelles idées, travaillez avec votre créativité pour attirer de nouvelles vibrations. L'artisanat, une création. Exprimez vos talents, débarquez-vous en utilisant votre créativité. La musique, la peinture ou toute autre forme artistique est conseillée. Lancez-vous, écoutez vos six sens. Donc là, on est bien ici, comme je vous ai dit, ça vous permettra d'être plus créatif dans tous les domaines, que ce soit ou dans tous, peut-être en collaboration justement avec une personne, ça peut être dans le relationnel, familial, tout simplement par rapport à une passion, peut-être par rapport à même sentimental, on peut ici d'être en accord, en fait, être en osmose avec l'autre pour pouvoir aller vers les mêmes passions, vers quelque chose de constructif ensemble. Dans le domaine professionnel, ça peut être par rapport à vos collègues. Il peut y avoir ici un conflit ou alors une mésentente, mais l'important ici, c'est d'aller comprendre la connaissance pour savoir pourquoi, et puis d'écouter le point de vue de chacun afin que les choses et les discussions, une communication équitable, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ensorceleur ici, et puis de prendre le temps à la réflexion et de voir les choses sous un autre point de vue, ça vous apportera beaucoup de créativité et peut-être même de la réalisation d'un projet, mais ensemble. Ici, alors tout à l'heure, je vous ai dit de prendre le temps à la réflexion et la réponse était ici un grand oui, tout simplement. Il n'y a pas d'autre message derrière cette carte. En général, il est écrit, les lutins vous disent tout simplement oui. Alors oui, on a ici les feuilles d'automne. Donc là, peut-être que on parle à la saison de l'automne. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Mais on peut parler également de oui ou une perte ou alors l'idée c'est le moment de la récolte, l'automne. Voilà. C'est que on a bien travaillé toute l'année et là, il faut faire ses réserves. Peut-être s'économiser, peut-être économiser et peut-être récolter le fruit de ses efforts également. Quand je dis économiser, c'est juste de faire ses réserves pour l'hiver en fait. C'est ça les saisons, hein. Voilà. Allez, on passe au message avec l'oracle des fées. Je vais tirer 3 messages avec l'oracle des fées. Choix numéro un, choix numéro 2 et choix numéro 3, s'il vous plaît.
Merci. Ensuite, on prend le petit message de l'oracle des fées pour cette guidance intemporelle sur le choix numéro 1, sur le choix numéro 2 et sur le choix numéro 3. Non, pas 3 cartes, le choix numéro 3. Merci. Alors, c'est parti, c'est le moment où vous pouvez faire votre choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, écouter le message ou alors écouter tous les messages, pourquoi pas. Allez, c'est parti, le choix numéro 1. On a les amoureux. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Alors, je vais vous lire le message. Alors, je fais attention parce que les pages sont épaisses, il y a des fois elles collent et puis je lis le mauvais message. Alors, vous êtes sur le point de tomber amoureux d'un être plein de beauté qui vous ensorcellera. Ne craignez rien, il ou elle vous aimera aussi. Le bonheur qui jaillira de cette union effacera toutes vos craintes et les deuils du passé. Il s'agit d'un amour tout neuf ou de la résurrection d'un amour ancien. Le flirt vous cédera au romantisme et vous vous laisserez emporter. Vous et votre amour êtes des êtres magiques qui se rendent mieux dans la nature. Faites l'amour sous un arbre, cela vous aidera à rester amoureux et à faire l'expérience d'une union extatique, la promesse d'un amour véritable, libre et profond. Ô ravissement, ô joie pure et profonde. Et enfin, le petit message de l'oracle des fées, la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Donc là, on parle peut-être pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez choisi la carte numéro 1, on parle d'une nouvelle rencontre, en tout cas, d'une osmose entre deux personnes, peut-être même ici avec la fée du printemps, on peut parler ici de procréer, d'une grossesse et ou alors dans un domaine relationnel, par exemple, comme on a eu avec le chapeau du lutin, c'est d'être d'être créatif ensemble, dans peu importe le domaine, d'ailleurs, je dirais. Mais on voit ici c'est à deux, les amours. Bon, choix numéro 2, vous pouvez faire pause, c'est à votre tour, et alors, elle est inversée, on a la fée bienveillante. Manifestation, espérance, offrande. Inversé. Que je ne me trompe pas, je vérifie. Message inversé. Vous ne croyez pas que vos rêves se réaliseront. Vous hésitez à prendre des mesures pour qu'ils se réalisent. Vous avez des souhaits, mais vous vous méfiez. Par conséquent, vous niez le travail des faits. Il est possible que vous vous sentiez déconnecté de la source et impuissant par rapport à l'argent que vous possédez. Faire de l'argent est l'un des aspects de la prospérité. L'autre est de gérer et recréer cet argent. Par recréer, je veux dire que l'argent possède de nombreuses vies. C'est une énergie qui passe par de nombreuses mains. Ainsi, vous avez gagné de l'argent, mais vous l'avez perdu parce que vous étiez mal conseillé ou parce que vous l'avez dépensé dans une frénésie d'achat que vous ne pouviez pas vous permettre. Ou bien, vous avez dilapidé votre argent en le donnant à des partenaires ou des amis qui vous ne le rendront jamais.
En termes de possession et de rechargement des énergies de l'abondance, vous rencontrerez de grandes difficultés dues à un manque d'efforts pour les respecter et les honorer. Vous devez revenir à la source énergétique de votre prospérité, le lien spirituel que vous entretenez avec l'univers. Et enfin, le petit message, la fée du bélier. Je vais devoir allumer. Exerce ta volonté, sois audacieux, audacieuse. Voilà, donc là, c'est l'idée, c'est d'être téméraire afin de retrouver cette abondance, certainement pour ce message numéro 2, financier. Voilà, je fais pause sur la vidéo, j'allume afin d'éclaircir. Me revoilà, et c'est à vous, choix numéro 3. On a la licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Alors, que nous dit le message à l'endroit cette fois? La licorne est le symbole de l'ancienne magie qui refait surface. De la purification de la terre et des royaumes éthériques, la jeune fille et la licorne apparaissant ensemble apportent un puissant message concernant l'assainissement, la purification de votre environnement. C'est aussi le signe d'une vocation à militer pacifiquement pour le changement. Les portes entre les mondes s'ouvrent tout grand pour vous. De plus en plus de choses viennent à votre rencontre. Sachez que vous avez un but pour occuper de l'environnement. Pour vous occuper de l'environnement, vous êtes un être pacifique, sensible et pourtant solide et puissant. Gardez votre mission secrète, ne cherchez pas à attirer l'attention. Les enfants en passe de devenir adultes bénéficient du soutien de la licorne dans leur projet de vie. Il faut protéger et aider quelque chose de précieux à survivre. Bénissez votre nourriture et votre eau avant d'ingérer l'énergie bienfaisante de la licorne. Voilà pour le choix numéro 3 et le petit message, nous avons la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes du passé et de te concentrer sur le présent. Alors, je sais pas, je vais essayer de... Voilà. Bon, bah, un petit problème. Voilà. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Voilà pour vous le choix numéro 3. Et maintenant, on va passer au message, des esprits de la forêt, ici. Allez, c'est parti avec les messages des esprits de la forêt. Pour cette guidance générale intemporelle, s'il vous plaît. Choix numéro 1. Oh là 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 là. Bah dis donc. Non, 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 non. Il y en a 2. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Guidance intemporelle. Guidance générale intemporelle. Choix numéro 1. Merci. Choix numéro 2, s'il vous plaît.
Non, il y en a 2. Peut-être qu'il y en aurait eu 2. Message. Il y en a 2. Une seule carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, pour cette guidance générale intemporelle. Une seule carte pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Au dos, on a paix, abondance, contentement. Donc, à la limite, on vous dit presque de vous contenter de ce que vous avez, d'apprécier ce que vous avez. On prend un petit message avec le petit oracle de la forêt pour cette guidance générale intemporelle. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Bon, il y en a 2. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Il y en a une qui est retournée. Choix numéro 2, guidance générale intemporelle. Merci, il y en a 2 également. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Guidance générale intemporelle. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Là, il y en a 3. Pourquoi pas? Allez, tant pis, c'est pas grave. Et au 2, on a mise en garde, avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Voilà. Allez, c'est parti pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 1. On a la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, renaissance, festin et joie. Alors, il y a des moments dans la vie où notre lumière intérieure s'atténue de telle sorte que l'on pourrait croire qu'elle s'éteint pour l'éternité. Cependant, quand cela se produit, cela signifie que vous serez confronté à une rude épreuve. Si vous persévérez à ce moment-là, vous ferez l'expérience de la profondeur de l'existence qui vous conduira à être remis en forme, transformé et sous de multiples aspects changés. Vous vivez ce type d'expérience à présent et cet esprit s'est présenté pour vous montrer qu'après une telle période d'obscurité totale et de souffrance, la lumière brillera à nouveau en vous faisant revenir à la vie, une sorte de réincarnation dans la même existence que vous vivez actuellement. Quand cela se produit, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver se présentera à vous et vous interprétera la chanson de votre moi le plus profond. À son écoute, vous vous ouvrirez en vous sentant revivre. La souffrance se dissipera peu à peu et vous entrerez assurément dans une période de joie et de lumière, tandis qu'en votre âme, la flamme de votre esprit s'élèvera haut une fois encore. Lorsque cette magnifique carte apparaît, attendez-vous à de nouvelles amitiés, des contacts faciles, des moments chanceux, ainsi qu'à une évolution. Les périodes sombres sont pour le moment révolues, vous êtes plus fort, plus brillant et vous abordez un nouveau cycle lumineux. Célébrez-le en entonnant votre chanson. Ça me fait penser un peu à ce lien d'amoureux qu'on a ici dans le choix numéro 1. On peut effectivement, finalement, les associer. Alors peut-être, je ne sais pas pour les autres, mais on pourrait effectivement, on voit ici que pour le choix numéro 1, il y a une certaine harmonie ici.
On a la résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Et l'autre message, c'est la nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Oh, c'est très joli. C'est à votre tour pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2. On a le magicien. Le roi des runes, le sage, le conseiller. Ce magicien est ouvertement fier de ses croyances et se réjouit de l'usage public qu'il fait des connaissances. Cet esprit peut se présenter lorsqu'on accueille son voyage spirituel et votre joie à accueillir votre moi véritable est manifeste. Il y aura également de la reconnaissance, parfois très favorable en effet. Vous commencez à accomplir ce qu'à une époque, vous ne faisiez que rêver, à devenir qui vous rêviez d'être aujourd'hui, qui vous rêviez d'être depuis toujours. Votre aura resplendit d'une lumière verte guérisseuse, vos yeux brillent d'amour et de confiance et votre beauté est celle de votre moi intérieur, naturel et divin, qui s'extériorise. Vous êtes en train de vivre aux yeux du monde votre vie intuitive sans peur, puissamment, magiquement, et ainsi vous le transformez et le guérissez, et aux yeux de tous ceux que vous rencontrez, vous incarnez l'exemple aimant d'un sage, d'un magicien. En accueillant à bras ouverts votre cheminement spirituel et personnel, vous ne craignez plus d'être rejeté par votre famille ou vos amis. Cela n'a rien d'imaginaire, il n'y a rien d'étranger ou de bizarre quant au fait d'être intuitif et de vivre une vie empreinte de magie après avoir repris contact avec votre puissance personnelle. Les autres risquent de ne pas comprendre ce dont vous parlez en ce moment. Ne laissez surtout pas leur vue limitée vous dicter votre devenir dans ce monde. On sollicitera bientôt vos conseils, offrez-les car vous êtes en mesure de guider autrui. Donc, et là, c'était par rapport plus au domaine financier, par rapport aux économies, en fait, les pertes. Donc, c'est peut-être pas, si ça correspond avec le message numéro 2 ici, là, c'est peut-être par rapport au fait, pas forcément financier, mais une perte de relation par rapport à votre croyance. Alors ici, on a le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Deuxième message, le chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2 et on passe maintenant à ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 3 et nous avons l'ancienne. Sagesse, expérience, enseignement. Alors là, on est dans le magicien, c'est-à-dire c'est la connaissance, le savoir et puis le côté très spirituel. L'ancienne, je pense que c'est également la connaissance et le savoir. Donc c'est en fait c'est monsieur madame quoi. Qu'est-ce que va nous dire l'ancienne? L'ancienne est si vieille qu'elle est même au-delà du temps. Elle a la capacité de dire la vérité sans compromis, tout comme vous lorsqu'elle se présente. Elle est âgée, elle a vécu tellement de choses, elle a reçu et transmis tant d'enseignements, qu'elle est devenue puissante et influente, comme vous-même êtes en train de le devenir. Comme elle, vous acquérez de la sagesse en prenant de l'âge,
Elle sait que les autres vont maintenant venir solliciter vos conseils afin d'être guidés, et elle voit votre humanité, vos fautes et vos défauts, ainsi que le manque de mérite que vous éprouvez. Elle souhaite vous rassurer, d'autres viendront à vous en quête de connaissances dans l'attente d'une bénédiction, d'une initiation, tout en étant oublieux des conséquences de la voie qu'ils souhaitent emprunter. La sagesse, la véritable sagesse, présuppose une compréhension de ce qui est complexe et vous avez développé cette qualité. L'ancienne est honorable et humaine, voire bien plus qu'humaine, et elle est courageuse et a fait des sacrifices, tout comme vous. Elle voit au cœur même des illusions réconfortantes, tout comme vous. Elle représente une ancienne tradition et le défi de devenir le moi tout en demeurant dans une tradition qui a de la valeur à vos yeux. Ce qui sera également l'un de vos défis. De ce fait, prenez des responsabilités dans votre vie. Vous ferez face à une bataille de choix et vous aurez l'antidote aux gourous et personnalités dominantes qui revendiquent de détenir toutes les réponses. L'ancienne reconnaît le défi qui représente la transmission d'enseignements. Cette immersion dans un monde pour apprendre les arts anciens et vénérer la sagesse et les anciennes coutumes peut s'exprimer de multiples façons. Cependant, tout ce que vous apprenez actuellement a de la valeur. L'ancienne est la dépositaire des anciens secrets et l'intermédiaire entre les mondes. Elle est sage et elle a appris à bien réfléchir à chaque mot qui sort d'entre ses lèvres, alors même qu'elle n'a qu'un désir, chanter les louanges de la liberté. C'est très joli. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, premier message, on a le vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Message numéro 2, renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Et enfin, le dernier message, gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Voilà mes amis, j'espère que ces petits messages des êtres de la forêt vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains messages, Excusez-moi. Bisous, bisous.